Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un film riche en signification et en émotion, Le Premier Contact ou Arrival de Denis Villeneuve, sorti il y a 2 ans, son avant-dernier film à date, celui qui suit Sicario, avec au casting Amy Adams dans le rôle de Louise, la linguiste, personnage principal du film, mais aussi Jeremy Renner ou Forest Whitaker. Un film donc de science-fiction sur des extraterrestres qui débarquent sur la planète Terre. Alors évidemment, vu comme ça, oh là là, il y en a qui vont imaginer un truc à la Independence Day, la guerre des mondes. Pas du tout. Ce film, c'est un petit peu l'anti-Independence Day, l'anti-guerre des mondes. C'est un film contemplatif en mode extraterrestre, en mode science-fiction. Alors là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un petit peu comme Interstellar de Christopher Nolan. Oui et non. C'est une autre vision du contemplatif. Hein, un petit peu comme 2000 ans Odyssée de l'espace. Peut-être un peu plus, ouais, par exemple. Ou Rencontre du troisième type. Ouais, on va dire que ces deux films ont certainement influencé le travail de Denis Villeneuve ici, mais c'est surtout un film sur la compréhension. Et oui, sur la communication, la réflexion, le langage. Et ça fait l'originalité de cette œuvre, qui est pour moi, je pense, l'un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Voilà. En compagnie des Interstellar, Inception ou autres trucs du genre, voilà. D'ailleurs, j'aurais du mal à séparer ou enfin, on va dire à départager Interstellar au Premier Contact. Lequel ai-je préféré entre les deux? Je ne sais pas, parce que moi j'aime les deux films pour des raisons différentes. Ici, on est plus posé, on est moins dans l'émotion à gogo, quoique quand même, il y en a pas mal, oui, mais et moins dans le visuel ouf, même si quand même. Bref, on pourrait faire un versus entre les deux films, hein. Là je fais une petite dédicace à Peggy la Grande Gueule. Mais ce film, en tout cas, Premier Contact, m'avait beaucoup marqué à l'époque, et je ne l'avais pas revu depuis. Bon, en même temps, en 2 ans, bon, on va dire que c'est un délai raisonnable pour revoir un film. Et là, dans ma période rétro Denis Villeneuve, j'ai d'autant plus apprécié le film que j'ai vu aussi quelques petits points communs avec les films précédents. Voilà. Donc, si on doit faire un synopsis très rapide, hein, bah, je l'ai fait en fait, c'est voilà, l'histoire de 12 vaisseaux extraterrestres qui arrivent à peu près simultanément sur la planète Terre, une sorte de coque, une coque voilà, un petit peu ronde comme ça, et stationnaire, et dont aucune émission sonore ou chimique ou autre ne sort, très mystérieux donc. Et une linguiste est appelée par le gouvernement américain, parce qu'il y en a une évidemment aux États-Unis, mais dans le Montana, vous voyez, un petit peu ici, voilà, les extraterrestres ne décident pas d'attaquer les grandes villes, mais d'ailleurs, est-ce que ces extraterrestres-là vont attaquer? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc dans le Montana, la linguiste est appelée, alors une linguiste donc du prénommée Louise, jouée par Amy Adams, qui a déjà apparemment travaillé avec l'armée avant, parce qu'elle parle plusieurs langues, elle est experte en communication, tout ça. Elle est donc appelée par Forest Whitaker, enfin le chef des militaires ici, pour bah, en fait rentrer en contact avec les extraterrestres, en compagnie donc d'un autre spécialiste joué par Jeremy Renner, qui s'appelle Ian dans le film. Et les deux vont essayer donc de comprendre les heptapodes, oui, parce que ces extraterrestres, on les appelle les heptapodes, une sorte de pieuvre géante avec 7 tentacules. Voilà. Et tout le film, en gros, va se baser sur la tentative de compréhension et de communication entre les humains et ces heptapodes qui, pour parler, pour écrire, balancent de l'encre et des sortes de cercles sur des parois vitrées dans leur vaisseau. Voilà. Donc les scientifiques, toutes les 18 heures, je crois, ont 2 heures pour monter dans le vaisseau. On leur donne l'accès, enfin les extraterrestres leur donnent l'accès pour tenter une communication. Et ça part comme ça, avec des débuts un peu difficiles pour essayer de comprendre les pictogrammes dessinés par les aliens. Et après, ben, on fait quelques ellipses et on comprend que la communication se fait de plus en plus riche. Alors c'est très intéressant en soi. Alors évidemment, c'est très technique. C'est assez osé d'ailleurs dans un blockbuster comme ça, science-fiction surtout, de se centrer sur de la technique et un peu de la philosophie. Il n'y a aucune action dans le film. Enfin, il y a pas de baston, il n'y a rien du tout. C'est de la pure démonstration visuelle et émotive. Et ça marche terriblement bien, je trouve. Alors évidemment, je pense que ça a dû laisser pas mal de gens sur le carreau.
Voilà, tous ceux qui s'attendaient à du gros blockbuster à l'ancienne, bah, c'était foiré. En même temps, c'était pas vendu comme ça non plus, hein. Puis qui connaît Denis Villeneuve, quoique avec Sicario, il y a quand même de l'action et de la violence, et même dans Prisoners, ici, c'est vraiment calme. Bon, il y a une scène à un moment où ça explose, voilà, sans spoiler, mais ça reste à la marge, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et comme je l'ai sous-entendu, je l'ai adoré. Voilà, c'est un 9 sur 10 pour moi. Pas 10 sur 10 parce qu'il y a quelques petites longueurs et quelques petites facilités aussi, forcément. Le sujet de la linguistique ici est très très intense et très complexe. Ça a été un peu simplifié fatalement. C'est un film qui aurait mérité, c'est bête à dire, il fait 2 heures, mais il aurait mérité une demi-heure, voire 1 heure de plus pour bien rentrer dans certains détails. Mais bon, évidemment, ça aurait peut-être fait peur à certains. Voilà. Mais bon, là, il a été un peu plus calibré. Presque dommage, j'ai envie de dire. Peut-être que Denis Villeneuve, dans sa tête, aurait aimé en faire un film de 2h30, 3 heures, j'en sais rien, mais bon, après, les producteurs, vous savez, Hollywood, voilà. Il y a de moins en moins de films de 3 heures qui sortent, hein. De mémoire, depuis Le Seigneur des Anneaux et tout, il n'y en a pratiquement plus dans les gros blockbusters, donc voilà. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est que Denis Villeneuve, bah, il met sa patte, hein, dans le film, dans sa réalisation, très centrée sur les personnages, une fois de plus. Notre cher Denis réussit à être une fois de plus intimiste, avec notamment donc son personnage principal de Louise, qui est en apparence solitaire, avec des blessures profondes. Voilà, le film s'ouvre sur des flashbacks où on voit qu'elle a pas mal souffert, hein. On sent qu'elle a eu une vie de mère de famille compliquée. Et encore, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et tout. Mais je ferai une petite section spoiler à la fin, hein, pour rebondir là-dessus. Et donc, à l'image de Loki, enfin le personnage de Jake Gyllenhaal dans Prisoners, ou d'ailleurs de Kate, jouée par Emily Blunt dans Sicario, on a ici un héros, une héroïne assez distante qui semble subir un peu les choses tout en ayant une volonté de faire bien, voilà, de faire bien son métier, de mener à bien sa mission. Et voilà, ça c'est la patte de Denis Villeneuve, je trouve. Et on retrouvera ça un peu dans Blade Runner 2049 ensuite, avec le personnage de Ryan Gosling, hein. Voilà. Et moi je trouve ça très bien. Alors certains vont dire que ouais, ça fait un peu répétitif, c'est toujours un peu le même schéma, mais dans ce film-là, contemplatif de science-fiction, ça marche encore plus. Là où avec Prisoners et Enemy aussi d'ailleurs, Enemy, hein, où le personnage Jake Gyllenhaal, pareil, hein, il est assez distant. Donc là où dans Enemy, Prisoners et Sicario, j'étais pas trop à fond dans le thème, quoique Enemy un peu plus quand même, là je suis totalement dedans. En plus la linguistique ça me parle en tant que prof d'anglais. Donc il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus, qui sont abordées, qui m'ont fait réfléchir aussi sur d'ailleurs comment faire passer quelques messages avec certains élèves. On va peut-être en reparler vite fait ensuite. Mais avant ça, j'ai envie de rebondir aussi sur Enemy, parce que dans Enemy, le personnage principal est un prof, et on voit à un moment une scène où Louise, avant qu'elle aille voir les vaisseaux et tout, le vaisseau dans le Montana, elle est elle est dans une université face à des élèves et tout. J'ai eu l'impression que c'était le même décor que dans Enemy. Ça, je ne sais pas si c'est un clin d'œil que Villeneuve s'est fait à lui-même, mais voilà, on peut rapprocher donc le personnage du prof dans Enemy et Louise ici encore plus peut-être que les deux autres dans Sicario et dans Prisoners. Voilà. Donc sinon, le film repose sur la linguistique, sur la perception des langues, et pose un postulat de départ comme quoi tu ne perçois pas le monde de la même façon selon la langue que tu parles. Et c'est vrai, moi-même étant prof d'anglais, j'ai appris avec, voilà, au fur et à mesure de mon expérience que les Anglais ne perçoivent pas du tout les choses de la même façon que les Français. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vais prendre l'exemple d'un temps que les Anglais utilisent et qui n'existe pas en français, le present perfect, qui fait un lien entre le passé et le présent. En français, c'est très nébuleux ça. Nous, on utilise un passé composé, voire même du présent pur. Et un Anglais qui va apprendre le français ne comprendra pas. Parce que pour lui, le passé composé qu'on utilise, c'est du prétérit, c'est du passé pur. Et le présent, c'est du présent, quoi. Et encore, il y a deux présents en anglais, hein. Le présent dit continu, progressif, on l'appelait comme ça avant. Et le présent simple. Donc c'est... Voilà, rien que sur les temps, on voit que les Anglais et les Français n'ont pas la même perception des choses. Ils n'ont pas le même schéma intellectuel sur comment construire une action, ou comment répertorier ce qui s'est passé, ou quelque chose qui s'est passé mais qui a une conséquence sur le présent. Voilà. Nous, en français, on est un peu plus vague là-dessus. Bref, c'est un exemple, et là, dans ce film, c'est pareil, puisqu'on essaye de comprendre des extraterrestres qui parlent d'une façon, déjà, donc avec des pictogrammes assez improbables, et en plus qui n'ont pas la même façon de communiquer. En fait, ces signes veulent dire plus que des mots ou des phrases. Il y a plusieurs interprétations possibles, et bon, là, voilà, c'est peut-être le seul défaut du film, c'est qu'il y a un moment, il y a une ellipse, et on voit que, donc Louise essaye de comprendre et tout, elle comprend très vite, parce qu'elle est très douée, mais on rentre pas dans les détails. En même temps, c'est très complexe,
Mais on comprend que, voilà, elle a saisi un truc. Alors peut-être que, on verra avec le spoil final, les ellipses et le fait qu'elle comprenne vite s'expliquent un petit peu par les révélations finales. Peut-être, on verra après. En tout cas, c'est très intéressant parce que ce film est une vraie critique sur la société aussi, qui est là. Une critique sur l'humanité qui prend pas le temps de se comprendre. Et on le voit à un moment parce que il y a les 12 vaisseaux dans 12 pays différents. Et à un moment, bah, le but c'est que chacun se partage les infos jusqu'au moment où les Russes et les Chinois décident que non. Et chacun va travailler dans son coin et ne pas essayer de comprendre les extraterrestres en collaboration mondiale. Et c'est ce qui peut, au final, faire risquer l'humanité de courir à sa perte. Voilà, ma phrase est compliquée. Bref, c'est dangereux pour l'humanité ce qu'il faut. Et voilà, les humains ne prennent pas le temps de comprendre et de communiquer entre eux. Et Louise fait l'inverse. Elle prend le temps et elle insiste même parfois contre les ordres des militaires pour essayer d'aller à fond et d'établir une relation qui restera donc unique entre elle et les heptapodes. Voilà, et on comprend donc du coup pourquoi ils sont là vers la fin du film et tout et tout. Ça, on en parlera vite fait en spoiler. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, sincèrement. Il y a plein de symboles, il y a plein de trucs à analyser dans le film, comme le fait que les extraterrestres communiquent en forme de rond à peu près. Rappelez-vous, dans Mars Attacks, hein, le signe universel, le signe du beignet et tout, c'était marrant. Là, ça m'a fait penser à ça toujours. Bon, je pense pas qu'il y ait une référence. Mais bon, voilà, le cercle, c'est le langage universel, un peu, le symbole du tout, d'une unité. Il parle en forme d'unité, alors que les êtres humains sont divisés. Donc là, on voit une belle dichotomie entre les deux peuples. Et puis, bah, c'est génial, quoi. Que dire de plus? Donc, les acteurs sont bons. Je ne vais pas dire que c'est extraordinaire, mais en même temps, on leur offre pas un rôle. Bah, Amy Adams, c'est vraiment, vraiment touchante, quand même. Voilà. Après, on leur offre pas un rôle ultime, je trouve, parce que c'est très basé sur la découverte, sur le langage, donc c'est assez intimiste. J'aime bien la réalisation de Denis Villeneuve, est toujours très bonne là-dessus, avec des très belles images, une belle photographie, un mixage sonore extraordinaire. Voilà, encore une fois, c'est encore plus que Sicario, je trouve, avec la musique de Jan Johansson, avec les sons qui pètent bien au bon moment, la musique qui est assez envoûtante, mais excellemment choisie pour le thème, et le mixage sonore qui est parfait. Et puis il y a aussi cette façon de suivre les découvertes des personnages. Voilà, tout le début du film est un peu frustrant parce qu'on entend qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, mais on voit rien jusqu'à ce que les personnages voient eux-mêmes le vaisseau. Donc vraiment, on est de leur point de vue, on découvre avec eux, et c'est super cool. Et puis, bah, à la fin, il faut qu'on parle peut-être de quelque chose niveau spoiler quand même. Donc, spoiler pour la fin, parce qu'il y a des messages intéressants sur la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là et regardez-le très vite. Sinon, je spoil. Parce que à la fin, on se rend compte en fait qu'au début du film, les flashbacks sur Louise et sa fille qui grandit et qui meurt, c'est très étrange. Bon, c'est bizarre, tiens, elle n'a pas l'air si vieille que ça et tout, mais en fait, c'est normal. C'est des flash-forward en fait. Et oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui lui arrive avec sa fille et tout, ça se passe après le présent du film. Parce que, en fait, Louise, en communiquant avec les heptapodes, les extraterrestres, ceux-ci lui ont fait confiance et lui ont donné une arme. Cette arme, c'est le temps. Une arme pour voir l'avenir et ne plus vivre les choses de façon linéaire, comme eux. Parce que les heptapodes, en fait, sont là parce qu'ils vont avoir besoin des humains dans 3000 ans. Et donc, ils sont venus dans le passé. Enfin, pour eux, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que le temps n'est pas linéaire. Avec eux, ils sont arrivés à un moment où, pour essayer d'aider les humains, on leur offrir une arme qui leur sera utile plus tard quand les humains devront les aider, etc. Et du coup, c'est Louise qui est choisie en tant qu'intermédiaire. Et avec ça, elle va mettre fin au conflit parce que les Chinois étaient prêts à tout faire péter. En allant dans l'avenir, elle parle au général chinois qui lui donne son numéro et une citation à dire. Et tout ça, elle le dit dans le passé, au moment donc, où il y a la guerre qui est sur le point d'éclater contre les extraterrestres, pour qu'il arrête d'attaquer. Et du coup, ça sauve l'humanité probablement. Ça sauve les extraterrestres aussi, qui disparaissent ainsi sans problème. Voilà, mais c'est surtout, pour moi, l'intérêt n'est pas forcément là. Même ce côté-là, d'ailleurs, est un petit peu facile et vite bâclé, je trouve. Mais la vraie révélation finale, donc c'est l'histoire de sa fille, tout ça, qu'elle va avoir avec Yann, le personnage joué par Jeremy Renner. Et elle a sa fille, malgré tout, alors qu'elle sait, d'après les flash-forward, elle voit l'avenir, que sa fille va mourir d'une maladie incurable. Voilà. Sa fille est condamnée à l'adolescence, jeune adulte, elle va mourir d'un cancer ou un truc comme ça. Et bien malgré tout, en sachant tout ça, elle décide quand même d'avoir sa fille, d'aller au bout du truc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se sépare de son mari, je pense, qui lui a reproché ce choix. Et elle décide d'accepter ça. C'est super touchant, c'est donc la fin du film, ça.
d'avoir cette fille-là et de profiter de chaque instant, même si elle sait qu'elle va mourir. Et c'est assez beau ça, parce qu'il y a un message carpe diem à la fin, de rien remettre en cause. Oui, on sait peut-être que ça va mal se terminer, mais au final, on va tous mourir. Donc profitons de chaque moment, même si ça doit être bref et éphémère. De toute façon, on ne sait jamais quand ça s'arrêtera. Et ça, c'est un autre message à la fin du film, qui peut paraître bizarre vu le déroulement avant, mais qui est encore plus fort, je trouve, sur le côté humain et sur, ouais, voilà, sur ce que l'humanité doit être, en fait. Voilà, c'est un film très riche. Voilà, c'est clairement un film très riche qui mériterait des grosses théories, des grosses hypothèses en long, en large et en travers. Je pense qu'on peut en trouver des masses sur Internet. C'est un film qui a plusieurs réflexions et qui peut permettre d'aller dans tous les sens. Un peu à l'image d'Inception et Interstellar. Et c'est ce genre de film qui, ces dernières années, m'a touché. Des films qui parlent beaucoup, mais qui montrent beaucoup et qui nous font derrière réfléchir. C'est vraiment génial. Et on n'en fait pas beaucoup des films comme ça. Mais c'est un peu la force du cinéma qui reste encore de nos jours avec certains auteurs comme Denis Villeneuve ou Christopher Nolan. C'est de permettre aux spectateurs de réfléchir. Et j'aime bien quand il y a des films comme ça. Voilà. Bah, Premier Contact ou Arrival en est un. Et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Voilà. À la prochaine. Ciao.